Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Kérosène. Bienvenue à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que cette année 2025 commence du mieux possible pour chacune et chacun d'entre vous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du mois de février 2025, deuxième mois de l'année. On va voir là ce qu'on a pour vous. Donc, ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire au Capricorne, si vous êtes signe lunaire ou ascendant Capricorne. Et puis, je vous incite vraiment à aller voir vos autres signes, solaire, lunaire, ascendant, pour avoir vraiment des compléments d'information, avoir une idée plus globale de vos énergies proposées par le tarot pour le mois de février. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous ce mois-ci. J'ai fait une petite nouveauté, c'est-à-dire que pour l'énergie générale, j'ai tiré une deuxième carte dans un jeu qui ne comporte que des arcades majeures. Pour avoir une arcade majeure en énergie générale. Et puis donc ensuite, j'ai poursuivi avec le jeu habituel qui comporte donc toutes les arcades mineures et les arcades majeures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a toute une ligne là dans les énergies générales d'arcane majeure. Il y a quelque chose qui se règle là. Et donc, pas beaucoup d'actions, je pense, parce que donc vous avez des arcanes majeures, des épées, 4 arcanes majeures quand même en tout, hein, des épées, des deniers, des coupes, il n'y a pas de bâton. Je pense qu'on est dans un mois là où les choses se règlent et où il faut tenir bon, faire preuve de patience, trouver des compromis, trouver un équilibre. Hmm. Avec dans le cœur. On va entrer dans le détail. Alors, énergie générale. Donc, l'arcane majeure que j'ai tiré dans le jeu où il y a seulement les arcanes majeures, c'est la justice, accompagnée du 3 d'épée. Alors, la justice, c'est toujours, il y a toujours une notion de responsabilité, de trancher, de droiture, de morale. Alors, ça peut être la justice, bien sûr, des hommes. Donc, il y a peut-être un procès en cours où vous êtes peut-être en lien avec un avocat. Avec le 3 d'épée, qui est la carte des ruptures, de la peine, ça peut, si ça vous parle comme ça, tout à fait être une alliance de cartes qui parle d'un jugement de divorce. Voilà. Je ne sais pas si ça vous concerne. Bien sûr que tout le monde ne va pas être concerné par ça, mais ça peut être ça, hein, un jugement qui se règle. Avec la justice, on peut être aussi dans la justice, on va dire, divine. C'est-à-dire que il y a justice qui est rendue. On répare un tort ou on reconnaît un tort pour se sentir en fait responsable de ce qui se passe, pour pouvoir se regarder dans une glace. On prend la responsabilité de ce qui se passe. Donc là encore avec le 3 d'épée, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a rendu triste. Vous avez eu vraiment l'impression qu'on vous plantait une épée dans le cœur, hein, et là ben, les choses se règlent. Donc soit on vous rend justice, ce tort, cette blessure est réparée, soit vous prenez, vous faites face à vos responsabilités et vous vous dites ah oui, si j'ai eu de la peine, si ça m'a fait mal, j'avais ma part de responsabilité là-dedans, peut-être en voyant les choses d'une certaine manière, euh, ou en disant des choses qui étaient difficiles, vous voyez. Donc la justice est faite avec ces deux cartes-là sur quelque chose qui a provoqué de la souffrance, de la peine.
Bien sûr, on est dans un sens large, hein. Regardez dans quel domaine ça vous parle dans votre vie. En tout cas, ça sera l'énergie générale du mois de février. Dans ce que vous voulez le plus, mes amis Capricorne, vous avez une arcane majeure, c'est la force. Ce que vous voulez le plus, c'est tenir bon. C'est faire preuve de courage, faire preuve de bravoure sans rien imposer, puisque vous voyez que cette jeune femme-là, elle maintient la gueule du lion ouverte dans la douceur. Donc ce que vous voulez le plus, c'est savoir tenir bon, savoir faire preuve de force, de courage, de bravoure, mais tout en douceur, sans rien imposer. Probablement qu'il y a quelque chose quand même hein, dans votre vie là qui vous demande de tenir bon. C'est ce que vous voulez le plus en tout cas. Mais oui, encore une fois, en étant dans la douceur, en étant... C'est la force, c'est avoir une main, comment dit-on, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Qui résume parfaitement l'énergie de l'arcane de la force. Qu'est-ce qui va vous aider? Encore une arcane majeure. Vous avez la moitié du tirage hein, qui est en arcane majeure. C'est beaucoup. Un mois très important pour vous les Capricornes. Donc ce qui va vous aider, l'arcane majeure de la tempérance. La tempérance, vous allez savoir garder l'équilibre, faire preuve de conciliation, trouver en fait des manières de faire, des manières de voir les choses où chacun se sentira gagnant. Chacun se sentira en équilibre. C'est vraiment la tempérance, l'expression d'un équilibre parfait et heureux. Donc, c'est un arrangement, c'est faire des compromis, c'est trouver des troisièmes voies auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant et qui vont du coup satisfaire tout le monde. Ça peut être aussi la tempérance, donc dans ce qui va vous aider, savoir que vous êtes protégé. Ça peut être l'ange gardien. Et que on va donc vous trouver des solutions qui harmonieuses, où tout le monde se sentira bien, des arrangements profitables à tout le monde. C'est savoir concilier les contraires, hein, la tempérance. C'est ça qui vous demande, je pense, du courage. Il y a quelque chose là, je pense, qui vous tient à cœur, une situation qui vous tient à cœur, maintenant que les choses ont été réglées là, hein, au niveau d'une peine. Et ce qui vous aide, c'est de savoir trouver, oui, c'est ça, une troisième voie. Maintenir des opposés en équilibre pour quand même trouver des solutions harmonieuses. Donc, dans le défi que vous aurez à relever ce mois-ci, les Capricornes, ça sera l'ermite. Votre défi, ça va être de regarder en vous-même, de faire preuve de sagesse, peut-être de vous éloigner un petit peu du tumulte. Vous voyez ce personnage, il est monté en haut d'une montagne tout seul. Ça sera votre défi. Allez voir en vous ce que vous avez peut-être à comprendre ou à amener dans cette situation-là. Et seul, hein, vraiment, de vous à vous, qu'est-ce qui se passe en vous par rapport à ces situations-là. Et donc, ça peut être aussi l'ermite, savoir ensuite guider les autres. Euh, Faire de votre expérience personnelle, de votre sagesse personnelle à travers les épreuves que vous avez traversées, une lumière pour les autres. Savoir en faire profiter les autres. C'est la posture du thérapeute, l'ermite. J'ai soigné, j'ai guéri des choses en moi, j'ai fait preuve de courage, justice a été faite, j'ai trouvé des solutions où tout le monde est gagnant, je vais à l'intérieur de moi pour pouvoir ensuite en faire profiter les autres. Une belle ligne ici d'arcane majeur.
Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, toutes les relations qui vous tiennent à cœur, les Capricornes, en ce mois de février, on a l'as de denier, un as, un nouveau départ. Alors, ça peut vouloir dire, l'as de denier, bien sûr, une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi, l'as de denier, une nouvelle manière d'être dans vos relations, puisqu'on est dans des deniers, donc on est dans du concret. Une nouvelle manière de vous positionner dans vos relations. Ça peut être aussi passer de la théorie au concret. Peut-être que vous allez euh, mettre le pied dans une nouvelle relation à laquelle vous pensiez depuis un moment, ou ça peut être emménager ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de tout nouveau, un nouveau départ avec l'as, hein, dans le concret, dans le matériel, dans votre vie relationnelle et dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, vie financière et justement tout ce qui est concret, pratique, vous avez magnifique arcane majeur du monde. Donc là, vous voyez, c'est votre quatrième arcane majeur, hein, sur 8 cartes. Donc là, rien à dire dans le domaine professionnel, financier, dans le concret. Vous êtes à un sentiment d'aboutissement. C'est la dernière arcane majeure des tarots, le monde. Vous avez vraiment le sentiment de faire un bon boulot, d'être à un aboutissement dans votre profession, si c'est votre vie professionnelle, ou dans le monde concret, hein. Vous faites peut-être partie d'associations, ou dans le monde des hobbies, des loisirs. Et là, tout vous réussit. C'est la réussite absolue. Vous vous sentez bien à votre juste place. Vous faites du bien autour de vous. Il n'y a pas plus haut, en fait, dans le sentiment de réussite que l'arcane du monde. Donc, si c'est le domaine financier, c'est parfait aussi, hein. Vous êtes arrivé à un aboutissement dans le domaine financier également. Et puis, bien le monde, ça peut vouloir dire aussi dans le domaine concret que vous êtes parfaitement bien là où vous habitez. Concrètement, que vous êtes dans un cocon, où vous vous sentez très bien. Ça peut être aussi un sentiment de grande liberté. Vraiment, j'ai réussi à accomplir ce qui me tient à cœur. Ça peut être aussi, vous avez trouvé un nouveau travail dans lequel vous vous sentez parfaitement bien. Un sentiment de complétude, de réussite totale. C'est vraiment ça le monde. Alors, dans votre vie intérieure, là, on vous demande de faire preuve de patience. 7 de denier, j'attends. J'attends le juste moment pour que les choses se mettent en place. J'ai semé toutes les graines que je devais semer et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le printemps arrive et puis que les graines poussent. C'est pas la peine de tirer sur les toutes petites brindilles qui commencent à sortir là, parce que là j'arracherai tout mon travail. Donc dans votre vie intérieure, vous faites preuve de patience, vous savez que les choses vont se mettre en place. Je pense qu'on a ici un lien avec la force, hein. Il y a des choses où vous devez attendre et où vous devez faire preuve de courage, comme je vous disais tout à l'heure. Ça va venir. Pour l'instant, vous trouvez un équilibre et vous savez que ces choses vont pousser, que de nouvelles choses vont se mettre en place dans votre vie. Ça, intérieurement, je fais preuve de patience, j'attends le printemps, j'attends que ça pousse. Je ne sais pas dans quel domaine on est, hein, ça vous seul le savez. Je ne pense pas qu'on soit dans le domaine professionnel et financier, puisque là vous êtes déjà dans un sentiment de complétude. C'est vous qui savez, hein, dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, patience, les choses arrivent. Et puis, en fin de mois, vous êtes dans une énergie de reine de coupe, vous êtes dans une énergie
pleine de sensibilité. Les coupes, on est dans les sentiments, on est oui, dans la sensibilité. Vous savez faire preuve d'empathie, vous pouvez aussi avoir des intuitions. La reine de coupe, on est donc dans un personnage de cour, dans un principe féminin. C'est une personne qui est dans son cœur, qui sait faire part de ses sentiments, de ses émotions, qui sait aussi écouter les autres, faire preuve d'empathie, comprendre les autres. Donc une femme, vous serez dans une énergie d'une femme ou d'un homme, hein, puisque c'est une énergie féminine, mais ça concerne bien entendu la part féminine des hommes, que tous les hommes ont en eux, dans une énergie là, pleine d'amour, de sensibilité, de douceur, de compréhension. Voilà pour vous les Capricornes, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage va vous apporter des clés, va vous parler, va vous aider dans ce mois de février. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, mettre un petit pouce, à la commenter si ça vous a particulièrement parlé, si vous avez envie, besoin de partager des choses avec d'autres membres de la communauté. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis je peux vous faire un tirage personnalisé si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.